Puis, C'est toi sur la photo? Oui. T'es célibataire? Oui. Ah, bah c'est bon, tu vas être la femme de mon cousin. Ah, c'est bon, En fait, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Ça va pas être compliqué avec lui. Wallah, ma chérie, ça va pas être compliqué avec lui. Oh là 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 là. Je t'appelle pour avoir un conseil, j'ai vraiment besoin de ton avis parce que j'ai vu que tu donnais vraiment des bons conseils. Et quand j'ai vu que tu donnais des bons conseils, j'ai voulu t'appeler. Oui, il n'y a pas de souci, ma chérie, dis-moi tout. En fait, moi, ça a commencé... actuellement, j'ai 28 ans et ça a commencé à mes 26 ans. Donc, bien avant, j'ai eu un amour de jeunesse. Ouais. Et ça a été fusionnel, ça a été très fort, un amour de jeunesse, c'est le premier amour, donc ça rentre vite dans le cœur. Ouais. Et puis il a été très sérieux, il a voulu directement faire les choses bien, demander ma main à mes parents et tout. Mais moi, j'étais dans mes études et du coup, c'était hors de question pour mon père et pour ma mère que je me marie tout de suite. Et du coup, on s'est séparés, on s'est perdu de vue et du coup il a continué sa vie et moi j'ai continué mes études vu que j'ai fait des études très très longues. Et par la suite, alhamdoulilah, j'ai eu mon diplôme. Et je suis partie, par des contacts, j'ai postulé un peu partout et j'ai eu plusieurs entretiens. Et du coup, j'ai été prise dans une entreprise d'avocats. Et du coup, j'ai fait... je suis rentrée dedans, tout s'est très bien passé et j'ai jamais croisé le PDG de l'entreprise. Ah. Et du coup, lors d'une réunion, fallait être là et du coup, il y avait le PDG de l'entreprise. Oh, des barres. Vas-y. Et là... Pretty woman on book. Et là, du coup, ça a été lui. Des années plus tard, on s'est retrouvés. Et j'y croyais pas, en fait. Je pensais que c'était... en fait, je l'avais pas reconnu réellement. Mais après, à la fin de la réunion, parce qu'on s'est vu à la réunion, il est venu me voir. Et il m'a dit... il était choqué, il était vraiment choqué. Et on était tous les deux choqués. Et du coup, le soir même, il m'a invité au resto pour qu'on en parle. Parce que c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment intense. Et ensuite... je vais te zapper jusqu'au resto. Du coup, arrivé au resto, on a parlé de notre vie, de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on avait quelqu'un dans notre vie, chacun de son côté. Puis lui, il avait personne, moi j'avais personne aussi. Et petit à petit, avec le temps, dans l'entreprise, on se voyait tous les jours. Et moi, je l'avais jamais réellement oublié. Du coup, on s'est mis ensemble petit à petit. On s'est mis ensemble 2 ans. La deuxième année, on avait fini tard le travail et le soir même, il m'avait dit ce soir c'est un jour spécial. Il m'avait commandé une robe, il m'a dit tu mets cette robe et on va au resto, c'est un jour spécial. Donc moi je doutais un peu de ce jour spécial, mais rien d'extraordinaire. Et ce jour-là, c'est là où ma vie elle a vraiment basculé, excuse-moi. Et du coup, arrivé au resto, il m'a dit qu'il avait encore du taf dans l'entreprise. Donc moi, je l'ai attendu. Et puis il m'a dit qu'il était sorti de l'entreprise. Ensuite, je l'ai attendu, sauf que aucune nouvelle après sa sortie d'entreprise. 1 heure, 2 heures, 3 heures, je l'appelle sur son téléphone, il n'y a pas de nouvelles. Donc je me suis dit que peut-être je sais pas, il a pas voulu venir ou il a eu un empêchement. Du coup, j'ai pris l'initiative d'appeler sa sœur. Parce qu'on parlait avec sa sœur, je m'entendais très bien avec sa sœur. En coma, il était entre la vie et la mort. Du coup, il y a son frère qui travaillait dans l'entreprise avec nous. Et il allait direction l'hôpital, du coup, il m'a récupéré. On est allé à l'hôpital. Il y avait sa mère, son père, sa sœur. On était vraiment... sa mère, elle voulait me rencontrer, mais j'ai même pas eu l'occasion de la voir. J'ai même pas eu l'occasion de... En fait, on n'a rien fait. Et j'avais vraiment un espoir de... moi, je pensais c'était juste un accident, qu'il allait vraiment... c'était rien de grave et que vraiment, même s'il allait se réveiller du coma, même si c'était le coma, il allait se réveiller.
Et je suis restée toute la nuit à l'hôpital. Toute la famille, elle est restée à l'hôpital. Sa mère, elle était malade. Du coup, elle a dû juste rentrer parce qu'ils lui ont dit que pour le coma, ça peut rester des mois et des mois, comme ça. Et le lendemain matin, le médecin, il est arrivé et il a annoncé à son père et son frère Il était quoi? décédé. Il a annoncé à son père et son frère qu'il était décédé. Et moi et sa sœur, on était dans la chambre. On rentre dans la chambre et du coup, son père, il voulait pas du tout me l'annoncer. Il voulait pas l'annoncer à sa sœur, ni à sa fille, ni à moi. C'est dur, putain. Et du coup, c'est son frère qui nous l'a annoncé. Et là, là, j'ai vu ma vie. Je me suis dit, c'est terminé. Je peux pas. Je pourrais pas passer au-dessus de ça. C'est trop une épreuve de. Tu m'étonnes. C'est trop une épreuve. C'est trop, vraiment une épreuve trop dure. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas. Je t'en parle, j'en tremble. Je suis désolée, hein, mais vraiment, c'est trop. Et en fait, c'est pas ça. Le pire, c'est que ce jour-là, ils ont rendu les affaires personnelles ses affaires personnelles. Et du coup, il y avait une bague avec un bouquet de fleurs dans la voiture. Et sa mère était au courant que du coup, il devait me demander en mariage ce jour-là. Oh mon Dieu. Et ça date d'il y a 2 ans? Ça date d'il y a 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de tes conseils, en fait, par rapport à quelqu'un. Parce que moi, je te mens pas, j'arrive pas du tout à passer à autre chose. Je n'arrive pas du tout à me mettre avec quelqu'un d'autre. Je peux pas, j'y arrive pas. Mais malgré que ça fait 2 ans, c'est vrai, ça fait beaucoup. Mais certes, moi, j'ai du mal à faire mon deuil. J'ai vraiment du mal. Et là, récemment, il y a son frère qui aimerait m'épouser. Non, mais ma chérie, excuse-moi, ma belle. Je sais, mais... Et en fait, son frère, il m'avait dit que depuis longtemps, il avait des sentiments pour moi. Après, bon. Pour moi, c'est pas possible. En fait, il me fait penser à... En fait, je sais pas, je suis mitigée, mais à la fois, j'ai pas envie du tout. Mais à la fois, je sais pas, j'ai pas envie de... J'ai l'impression que c'est lui, mais c'est pas lui à la fois. Non, ma chérie, c'est vraiment pas lui. Non. Il faut arrêter, là. Tu pars dans une... Là, tu dis un peu... Là, c'est plus la raison. Là, tu perds la raison. C'est pas du tout lui, ma chérie, c'est son frère. Et excuse-moi, t'as eu des rapports avec ton ex? Enfin, ton mec? Non, du tout. Ouais, ok. Ouais, vous êtes déjà galoche. En fait, tu vas pas me dire non. Ah si, par contre, oui, mais que tu parles de relations autres, ça par contre, j'ai jamais eu et que... J'y crois. Je vais attendre le mariage. Et par rapport à ça, moi... Excuse-moi, tu peux parler dans le trou du téléphone? Du coup, je pouvais pas faire ça avant le mariage. Et c'est comme lui, son éducation, c'était vraiment... Allô? Oui, mais du coup, je pense que son frère, il me dit que... Enfin, son frère me dit que son frère aurait voulu être... qu'on soit ensemble. Et en fait, il arrête pas de me répéter ça sans cesse et tout, mais je sais pas, je suis totalement perdue, mais totalement perdue. Non, mais on n'a pas dit qu'elle pouvait pas se marier avec son frère. Bien sûr qu'elle peut se marier avec son frère, ils étaient même pas mariés. Mais... T'imagines, t'es 2 ans avec un mec, tu l'aimes à la folie, il décède et... Il y a son frère qui vient et qui te dit « Ouais, je veux t'épouser. » C'est extrêmement malsain. Tu penses que c'est malsain? Excuse-moi. C'est malsain. Et puis même le fait de dire oui, machin, oui, je sais que c'est pas lui, mais il ressemble tellement, il me fait penser à lui. Ma chérie, il faut que tu ailles te faire suivre. Ah là, toi, t'as un traumatisme. En fait, j'ai fait une dépression nerveuse, je vais pas te mentir, j'ai fait une dépression nerveuse pendant presque 1 an. Ouais, mais ma chérie, je ne sortais pas de chez moi, je sortais pas de chez moi. Je sortais pas de chez moi, mais là, après, oui, j'ai été aussi hospitalisée, j'ai vu des psychiatres, j'ai tout vu, mais en fait, c'est pas dans ma tête, c'est tout simplement que je n'arrive pas à croire qu'il est mort, en fait, alors que
Alors que je sais que c'est pas bien de faire ça et que dans la religion c'est pas bien, tout ça, je sais, mais franchement c'est plus dur à vivre que d'en parler, que de dire oui il est mort. Tout le monde me dit oui il est mort, ça y est, passe à autre chose, fais ta vie, tu vas pas rester comme ça toute ta vie, t'es encore jeune et tout, mais non en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hum. Enfin son frère enfin je sais pas, tu verrais ça comment avec son frère? Bah, c'est malsain. Voilà, c'est malsain. Le pauvre, il doit vous regarder d'en haut en train de dire: oh la connasse. Tiens, heureusement, j'ai pas demandé la main. Tu vois? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Bah en fait durant c'est la mort de Excuse-moi, son ma frère. chérie, tu te fais troncher là ou c'est comment? Non, parce qu'en fait, un coup on t'entend, un coup t'entends plus. Tu m'expliques en fait. Excuse-moi, je posais le téléphone. Non, mais parce que ça deux fois de suite, tu vois. Reste concentré avec moi, tu vois. Reste concentré avec moi. Tu peux Mais en couper fait, le live. le problème, c'est que Non, mais son le frère, problème, est-ce que tu peux couper le live et le haut-parleur? ben, je suis pas sur ton live, je suis juste en haut-parleur. Bah, coupe le haut-parleur. Ah, d'accord. Du coup, là, tu m'entends mieux. Non, enfin bref, vas-y, termine. Et du coup, bah, c'est juste qu'en fait, son frère, ça a été une épaule pour moi Ouais, bah, ça a durant été toutes une ces épaule, vies-là. oui, une épaule pour te, tu vois, pour te consoler, pas une épaule, tu vois, pour, tu vois. Ok, c'est vrai. Mais après, Ouais, voilà. C'est, tu vois, une épaule pour te consoler, pas pour aller, tu vois. Ah ouais, vous pensez? ok, bon, bah, ok. Bah, en tout cas, Ma chérie, c'est toi sur la photo, t'es sûr? bah oui, c'est moi. Tu Pourquoi? tu vas pas avoir de mal. Va voir autre part. Va postuler dans une autre entreprise. Je pense que tu vas tomber sur quelqu'un de meilleur que son frère. Après, non, j'en doute pas. Niveau homme, c'est pas. En fait, c'est pas que je cherche une autre relation ou autre. C'était par rapport à son frère. Moi, je voyais juste que c'était la meilleure solution à faire, mais après, je sais pas. Oui, meilleure solution pour une personne qui est tapée du cerveau. D'accord? Qui est dans un déni, tu vois, qui est encore sous le choc. Eh ouais. Écoute, bah, ok, ouais. Bon, Ok, bon, bah. bah voilà. En tout cas, bah, merci, hein, Bah de rien, ma chérie.